Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui de l'esprit d'orgueil. Notre texte du jour, c'est Juge chapitre 8, et on va s'arrêter au premier verset à propos des hommes d'Éphraïm. On va voir qu'en fait ici, les hommes d'Éphraïm vont contester avec Gédéon. Ils vont contester avec Gédéon. À partir du verset 1, les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. On va prendre Juge chapitre 12, qu'on étudiera prochainement, et on va voir le parallélisme ici, à partir du verset 1. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé: Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison, amen, et te brûler avec elle. Donc en fait, les hommes d'Éphraïm ici manifestent la première caractéristique de l'esprit d'orgueil, c'est la colère. Quand on trouve quelqu'un de colérique, de violent, c'est 99,9% quelqu'un d'orgueilleux. Alléluia. L'esprit d'orgueil se manifeste par la colère. Osée chapitre 13 verset 1 dit: Quand Éphraïm parlait, c'était une terreur. Vous voyez, quelqu'un qui est colérique, qui est orgueilleux, va parler avec dureté. Il va être violent dans ses paroles. Alléluia. Retenez ce verset et Osée 13, verset 1. Quand Éphraïm parlait, c'était une terreur. Donc vraiment, il y a des gens qui, quand ils parlent, qui se mettent en colère, il faut mieux partir parce que ça devient une terreur. Alléluia. Et ça, c'est l'esprit d'orgueil. Si vous avez quelqu'un qui a une colère incontrôlée, c'est simplement l'orgueil. Pourquoi on se met en colère? Parce qu'on pense que non, on a raison, parce qu'on veut absolument défendre notre opinion. On est offensé que quelqu'un puisse être en désaccord avec nous. Ça, c'est l'orgueil à son plus haut point, c'est la colère. Alléluia. L'esprit d'orgueil s'appelle le Léviathan. On le trouve dans Job chapitre 41. Et à partir du verset 10, on va prendre rapidement Job 41. Aujourd'hui, on parle de l'esprit d'orgueil et de 3 manières de le reconnaître. Je vais essayer d'être rapide. J'ai pas beaucoup de choses à dire à ce sujet. Job 41, à partir du verset 10. Ok, excusez-moi. Ok. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent, une fumée sort de ses narines, et comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente, son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. Donc, vous avez quelqu'un qui se met en colère, en fait, c'est comme une bouilloire. Ça chauffe, et parfois ça peut même exploser. On a l'image de quelqu'un qui est bouillant, et ici c'est vraiment ça, c'est la colère ardente, la colère qui est en fait une terreur. Quelqu'un d'orgueilleux est souvent en colère. Alléluia. Donc on a ici l'exemple d'Éphraïm dans notre passage du jour. Autre caractéristique de l'orgueil, eh bien c'est l'arrogance. Alors vous me direz, c'est quoi Alice, la différence entre l'orgueil et l'arrogance? L'arrogance, en fait, c'est la démonstration physique de l'orgueil, notamment par les paroles, mais pas seulement. Ça peut être aussi par la posture. On peut avoir une posture arrogante, on peut avoir un regard arrogant, on peut avoir surtout des paroles arrogantes. L'exemple typique qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Haman. Dans Esther chapitre 5, on a un exemple parfait de l'arrogance à son plus haut point, c'est dans la personne d'Haman, que vous connaissez certainement pour ceux qui sont familiers avec la Bible, dans Esther chapitre 5. Esther chapitre 5, on a la personne de Haman, qui est vraiment le parangon de l'orgueil et de l'arrogance. Donc chapitre 5, à partir du verset... Oh, alléluia, verset 11. Regardez comment parle Haman. Donc Esther 5, verset 11. Haman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, et de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qui lui avait été donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta: Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Donc c'est toujours moi, mes réussites, mes accomplissements. L'orgueil, c'est la démonstration de l'orgueil par l'arrogance, c'est la démonstration physique. En fait, quelqu'un est manifestement orgueilleux puisqu'il parle de manière hautaine et il manifeste vraiment l'orgueil physiquement, par sa posture, par ses paroles, par ses gestes. C'est quelqu'un d'orgueilleux. Ça, c'est l'arrogance, c'est la démonstration physique de l'orgueil. Moi, par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, je ne m'en pas conscient très bien.
Et donc, à cause de ça, j'étais très orgueilleuse. À chaque fois, il y avait une occasion en fait de parler de ça, je ramenais toujours cet exploit, entre guillemets, parce que vraiment, ça n'a... Bon, bref. Enfin, à l'époque, pour moi, c'était vraiment un sujet d'orgueil. Je parlais tout le temps de ça. Il fallait tout le temps que je dise, oui, moi, j'ai eu mon bac mention très bien. Il fallait tout le temps que ce soit dans la conversation. Je ramenais toujours ça dans les conversations parce que c'était vraiment un sujet d'orgueil pour moi. Et vous savez, ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a permis que j'échoue au concours de professeur des écoles. Donc, vous voyez, j'étais vraiment orgueilleuse, mais quand on est orgueilleux dans un domaine de notre vie, Dieu sait parfaitement comment faire pour nous rabaisser dans notre orgueil. Alléluia. Dieu, la Bible dit que Dieu voit de loin les orgueilleux, il ne supporte pas l'orgueil. Et bon, moi, du coup, je ne parle plus de ça, puisque finalement, au final, j'ai échoué au concours que je voulais. Donc, ça a été en fait un sujet d'orgueil pendant longtemps, jusqu'à ce que Dieu me corrige par rapport à ça. Et je veux vous assurer que Dieu permet en fait dans notre vie des échecs quand on est orgueilleux. Dieu permet des échecs, Dieu permet des ruptures, Dieu permet des choses qui en fait, il est prêt à tout pour nous ôter cet orgueil qui est tellement détestable à ses yeux. Troisième caractéristique de l'esprit d'orgueil, donc on trouve, on n'oublie pas notre texte aujourd'hui, c'est Juge chapitre 8 et on parle d'Éphraïm. Et troisième caractéristique de l'orgueil, là j'extrapole un petit peu, c'est l'insensibilité. Quelqu'un qui a un cœur de pierre. Si on reprend notre texte dans Job chapitre 41, quand il parle de l'esprit d'orgueil, il va dire que le Léviathan, donc le Léviathan c'est l'esprit d'orgueil, il a un cœur de pierre. Job 41 à partir du verset, il faut que je retrouve ce... Voilà. Verset 15, son cœur est dur comme de la pierre. Donc quelqu'un qui a un cœur de pierre, souvent c'est lié à l'orgueil. Alléluia. C'est souvent lié à l'orgueil. Et je vais terminer par un verset que j'aime beaucoup, qui nous permettra de clôturer cette réflexion sur l'orgueil, toujours dans l'insensibilité. Donc retenez ces points. Premièrement, la colère. Deuxièmement, l'arrogance, donc la démonstration physique de l'orgueil, c'est très facile à déceler chez quelqu'un. Et troisièmement, alors ça c'est plus subtil, c'est l'insensibilité. Quelqu'un qui est endurci. C'est pour ça que nous qui prêchons l'évangile, on a du mal parfois à prêcher à certaines personnes parce qu'elles ont un cœur tellement endurci, tellement orgueilleux que c'est très dur pour eux d'accepter l'existence de Dieu. C'est très dur pour certaines personnes. Il faut vraiment arriver à percer ce cœur de pierre. Ézéchiel 16, verset 49. Et je vais conclure avec ça aujourd'hui. Donc on reparlera d'Éphraïm prochainement puisqu'il va réapparaître dans notre lecture. Mais c'est pour vous montrer que ici, malheureusement, Éphraïm était orgueilleux. Ézéchiel 16, verset 49. Ézéchiel 16, verset 49. Et ensuite, je vous dis bonne journée à tous. Ok. Voici quel était le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc vous voyez, quelqu'un d'orgueilleux va être en fait complaisant. Quelqu'un d'orgueilleux va être toujours soucieux de lui-même, mais elle va avoir du mal à aider les autres, va avoir du mal en fait à avoir de la compassion. Quelqu'un d'orgueilleux n'a pas de compassion, il n'a pas d'empathie. Oh, alléluia. Ça, c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment une réalité. On trouve beaucoup de gens comme ça qui sont vraiment endurcis, qui sont devenus insensibles. Leur cœur est vraiment comme un cœur de pierre. On en connaît tous au moins un comme ça. Et ça, c'est manifestement et malheureusement la conséquence de l'esprit d'orgueil. Gloire à Dieu. Donc j'espère que vous avez été bénis et instruits par cette réflexion. Je vous dis à demain pour Juge chapitre 9.